Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Total Catch News numéro 14 et aujourd'hui on va parler précisément de l'interview de Vince McMahon chez Pat McAfee. Et oui, donc je vais vous parler de cette interview, la première interview de Vince McMahon depuis 15 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, 15 ans sans interview de Vince McMahon, c'est un événement. Je ne sais pas si on se rend compte vraiment. Donc moi personnellement, je l'ai regardé en direct. J'étais passionné par cette interview. Et je vais essayer de la retranscrire. Je ne vais pas vous la retranscrire mot par mot, je ne vais pas vous sortir toutes les phrases, mais je vais sortir les phrases les plus importantes. Personnellement, globalement, j'ai vraiment apprécié cette interview qui va durer plus d'une heure et je l'ai trouvée passionnante parce que Pat McAfee était excellent dans ce rôle d'intervieweur et il va pas ménager Vince McMahon. C'est-à-dire que en fait, il est assez proche de Vince McMahon, il le connaît bien, mais c'est pas un ami et surtout il va lui poser des questions qui peuvent déranger et Vince McMahon va plutôt répondre sincèrement. Personnellement, j'ai cru en tout ce que Vince McMahon a dit. J'ai pas senti un Vince McMahon qui mentait. Ça, c'est un avis personnel, hein. Vous pouvez penser autrement. Vous pouvez penser que Vince McMahon a menti sur certains points. Ça, c'est votre point de vue. Personnellement, j'ai pas l'impression qu'il ait menti. J'ai l'impression qu'il a été plutôt sincère. Et ouais, globalement, j'ai trouvé l'interview hyper intéressante. Et quand tu penses que c'est sa première interview depuis 15 ans, ouais, c'est le genre d'interview qu'il ne faut pas manquer et c'est pour ça que je vais essayer de vous retranscrire les phrases les plus marquantes. Bon, déjà Vince McMahon va nous dire « Je m'entraîne toujours, chaque jour, hein, je m'entraîne, je garde la forme ». Je vous rappelle qu'il a plus de 70 ans, Vince McMahon. Il te dit que chaque jour, il s'entraîne de 1h à 3h du matin. Voilà, c'est juste un surhomme. Et il te dit en plus d'ailleurs qu'il n'est jamais fatigué. Il va te dire que justement, en parlant de fatigue, s'il est fatigué, si un jour il est fatigué, il ne va jamais le montrer. Voilà, lui, c'est pas important en fait qu'il soit fatigué, c'est un travail d'équipe. Et si lui, il montre qu'il est fatigué, bah, ça va forcément porter préjudice à toute l'équipe qui travaille et les gens vont peut-être travailler différemment. Donc pour lui, le but c'est de cacher les jours où il est fatigué parce que ça arrive. Mais concrètement, c'est une machine, ça on n'en doutait pas. Vince McMahon, on le sait, c'est un surhomme en termes de travail. Il dit qu'il travaille beaucoup dans son avion, voilà, dans son jet, parce que il est quasiment tout le temps sur la route finalement. Et c'est là où il travaille le plus. Il ne faut pas s'arrêter de travailler. Et donc, ouais, il fait des séances de 1h à 3h du matin. C'est impressionnant. Pat McAfee va lui poser une question intéressante sur l'Arabie Saoudite, hein. La WWE qui a signé un gros deal depuis maintenant quelques années avec l'Arabie Saoudite pour faire des shows là-bas, des shows qui sont plutôt cool dans l'ensemble d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et finalement Vince McMahon, il va le dire, il va dire pour moi il n'y a pas d'endroit où je ne ferai pas de business, tout est une question de business. L'Arabie Saoudite a une culture, ce n'est pas la nôtre et nous en tant qu'Américains on doit respecter cette culture et bon, je suis pas hyper d'accord avec ça, dans le sens où il y a culture et culture. Bon, bref, on va pas rentrer dans des trucs politiques, on va pas rentrer dans des polémiques ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas le but de la vidéo. Mais disons que Vince McMahon clairement te dit, moi, s'il y a du business à faire à un endroit, peu importe ce qu'il y a, peu importe ce qui se passe, je le ferai. Ça, pour le coup, on s'en doutait. Clairement, Vince McMahon, il s'en fiche en fait des polémiques, de quoi que ce soit. Lui, s'il peut faire de l'argent, il le fera. Et il précise d'ailleurs que les fans en Arabie Saoudite sont très excités, sont très enthousiastes. Et ça, c'est quelque chose qu'il aime énormément. Et c'est vrai que Vince McMahon, finalement, au bout de quelques minutes d'interview, il va te dire, si vous pensez que je suis un connard, eh ben, vous avez raison, je le suis. Et donc tout le monde va rigoler, Pat McAfee aussi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, que Vince McMahon est un asshole, hein, comme il le dit si bien, un connard. Bon, là, il en rigole et c'est plutôt marrant. D'ailleurs, Vince McMahon et Pat McAfee ont une relation particulière parce que Pat McAfee va le dire. On m'a souvent dit quand j'allais signer chez WWE, ne fais pas commentateur. Vince McMahon va te crier dans l'oreille tout le temps et ça va être insupportable. Et finalement, Pat McAfee va dire, bah, je sais pas si c'est qu'avec moi, mais en tout cas, vous ne m'avez jamais crié dessus, vous ne me parlez quasiment jamais pendant les shows. Et c'est plaisant. Et Vince McMahon va lui dire, bah non, je te laisse être qui tu es parce que qui tu es, bah c'est super en fait pour le catch, c'est super pour la WWE en termes de divertissement, en termes de show, c'est super. Donc j'ai besoin de rien dire. Et d'ailleurs, Pat McAfee va dire que Vince McMahon vit encore les choses comme un enfant. C'est-à-dire que quand il y a un gros move qui est fait, et bah, tu entends Vince McMahon qui crie Holy shit dans son micro. Et ça, je trouve ça marrant. Je trouve ça cool que Vince McMahon, après toutes ces années passées dans le monde du catch, et bah, quand ils voient un beau move dans le ring, et bah, ils sont encore heureux. Et ça, j'avoue que
c'est une anecdote que j'ai vraiment appréciée. Vince McMahon qui va forcément aussi parler des coupures budgétaires des superstars qui ont été renvoyés ces derniers temps, et il y en a eu beaucoup, et il va dire voilà, ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de business, et je ferai toujours ce qu'il y a de mieux pour le business et ce qu'il y a de mieux selon moi. Là aussi c'est subjectif, c'est-à-dire que pour lui par exemple, j'en sais rien, je vais donner des noms au pif, mais virer Keith Lee c'était la meilleure des choses. Virer Karrion Kross c'était la meilleure des choses, virer voilà, toutes les dernières superstars c'était la meilleure des choses à faire. Pour lui en tout cas, pour son business, pour ce qu'il avait en tête, c'était la meilleure des choses. Pour nous, pas vraiment, hein. Mais ça, encore une fois, lui, il a une vision de businessman et il a sa vision à lui qui n'est pas toujours bonne, ça c'est clair. Et il le dit même d'ailleurs, c'était plutôt marrant avec Pat McAfee, où plusieurs fois Pat McAfee va dire bon, il n'y a pas que des bons shows, ça on sera d'accord. Et Vince McMahon, même lui, le dit, oui, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est la vision de Vince McMahon et voilà, nous, on ne peut qu'être en désaccord finalement. Vince McMahon qui va nous dire qu'il ne sera jamais contre ramener quelqu'un si cela plaît à l'audience, si cela est bon pour le business. Alors, certains pensaient qu'il parlait de Cody Rhodes, parlait de ramener quelqu'un. Personnellement, je l'ai plus vu comme ramener quelqu'un comme Goldberg qui a fait plusieurs apparitions, comme des Hulk Hogan qui fait quelques apparitions, comme des Stone Cold Steve Austin. Voilà, je le voyais plus comme ça, je le voyais pas pour Cody Rhodes, personnellement. En plus, là, on a eu certaines news sur Cody Rhodes, comme quoi ça se refroidirait avec la WWE. On verra bien ce que ça donne. Mais voilà, moi, je l'ai plus vu comme un plan d'ensemble avec les Goldberg, avec les anciennes superstars qui font des apparitions de temps à autre. Voilà, il nous parle encore une fois de business. C'est le maître mot de Vince McMahon. Le business, le business, le business. Pat McAfee qui va poser une question à Vince McMahon en lui disant bon, avec la compétition qu'il y a au fur et à mesure des années, TNA, Impact, Ring of Honor et là AEW, on se dit souvent que tu aimes la compétition. Est-ce que c'est vrai? Et Vince McMahon va dire oui, j'adore la compétition. En plus, il va presque le dire avec un sourire. C'est vraiment, tu sens le gars qui adore ça. Il adore être en face à face avec une autre fédération. Il adore se battre pour le catch, il adore ça et ça se ressent dans la manière dont il le dit. Donc j'ai trouvé ça important aussi de le noter parce que c'est pas aussi que dans l'écriture de l'interview. Je trouve que dans le fond, dans la forme, surtout où tu vois le Vince McMahon qui est heureux de ça, tu vois que voilà, il vit pour la compétition aussi. Et ouais, c'est pas que ça le dérange pas WWE. Je pense que bien évidemment il préférait être la seule fédération de catch au monde. Je pense que ça c'est clair. Mais je pense que ça le stimule et je pense qu'il en est très content parce que ouais, il aime se battre, il aime les confrontations. Vince qui va nous parler des fans sur Internet. Et ça, c'était plutôt intéressant, sa vision des fans d'Internet, donc du catch. Il va nous dire, si vous écoutez votre public, peu importe d'où il vient, mais parfois, le public d'Internet, il partie de celui-ci, il est un peu biaisé et un peu dur. Donc, il n'écoute rien, j'écoute rien, aucun des fans, et ça se passe comme ça. Bon, là aussi, on s'en doutait, il écoute rarement les fans. Je pense que dans l'histoire, il y a quelques fois où je pense qu'il a réellement écouté les fans. Je pense à récemment Daniel Bryan, je pense à Kofi Kingston, je pense avec des Stone Cold Steve Austin. Mais voilà, c'est des petites minorités, j'ai envie de dire, même avec CM Punk finalement, à un moment donné, il a écouté les fans. Donc voilà, c'est à quelques moments de l'histoire, il a écouté les fans, mais concrètement, dans la globalité, il n'écoute pas les fans. Et j'ai envie de dire, c'est heureusement. Parce que finalement, moi, je suis pas d'accord avec quasiment tout ce que fait Vince McMahon. Mais si il écoutait les fans, tout le monde serait champion du monde, tout le monde serait dans le main event, tout le monde ferait des matchs de 35 minutes et c'est pas possible. Voilà, faut aussi être clair, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être dans le main event, tout le monde ne peut pas être une énorme superstar chez WWE. C'est ainsi, c'est fait comme ça. Bien évidemment, moi je suis pas d'accord avec tout ce qui est fait, quasiment avec tout ce qui est fait, mais cette vision-là, je la comprends. On va avoir aussi quelques moments assez émouvants. Tu sens que Vince McMahon, à ces moments-là, il a un peu plus de mal à parler, qu'il est un peu plus touché. Déjà, il va nous parler de sa mère qui est décédée il y a quelques temps et qu'elle est décédée à 101 ans et que voilà, lui, entre guillemets, c'est un exemple pour lui. 101 ans, il se dit qu'il a encore 25 ans devant lui. Et voilà, la dernière chose qu'il aimerait dire avant de s'en aller, c'est thank you. Tout simplement, un grand merci à tout le monde. Et la manière dont il l'a dit, c'était plutôt touchant. Il va nous parler aussi de Brock Lesnar. Et tu sens que Brock Lesnar, c'est vraiment comme pas un fils pour lui, mais presque. Parce qu'il va le dire, c'est un smart son of a bitch, un smart fils de la plage. Et finalement, il nous dit, voilà, c'est un homme de Néandertal très très intelligent, Brock Lesnar. Voilà, certains pensent qu'il est un peu bête, un peu brut. Mais non, Brock Lesnar est très intelligent en affaires, il le dit aussi.
mais il le considère comme, presque comme un fils. Et d'ailleurs, Brock Lesnar l'avait dit récemment que pour lui, Vince McMahon, c'est un mentor, c'était presque comme un père. Et tu sens que quand il parle de Brock Lesnar, il n'y a pas la petite larme, en tout cas, tu sens que les yeux brillent et tu sens qu'il était très heureux et qu'il est heureux quand il parle de Brock Lesnar. Et j'ai trouvé ça plutôt émouvant. Et on finit avec les deux plus grosses annonces donc de cette interview. Finalement, Vince McMahon va offrir un match à WrestleMania à Pat McAfee. Alors, il y avait des rumeurs ces dernières semaines qu'on allait avoir un Pat McAfee, Vince McMahon à WrestleMania. Finalement, Pat McAfee va dire oui, j'ai vu ces rumeurs-là, mais voilà, jamais j'irai sur le ring contre vous, le patron Vince. Et Vince va dire non, non, moi je fais plus ce genre de choses. Et finalement, donc Vince qui lui donne un match, mais il ne donne pas l'adversaire. On peut imaginer, vu que c'est Vince qui a donné le match, que ce sera face à Austin Theory, donc le protégé de Vince McMahon. Mais en même temps, quelle histoire tu crées? C'est une histoire justement qui a été créée de toutes pièces. Donc à quel moment tu peux hyper les gens, même si moi je suis content de voir Pat McAfee qui avait vraiment fait une très belle performance face à Adam Cole lors d'un NXT TakeOver. C'était un vrai bon match et il avait montré de très belles choses. Maintenant, il faut quand même créer une histoire. Il reste plus que un mois et je vois pas contre qui il pourrait catcher à part Austin Theory. Donc à voir. Et finalement, l'information à retenir de ce show, enfin de cette interview, c'est que Vince McMahon introduira lui-même Undertaker dans le Hall of Fame. Beaucoup de questions, on ne savait pas si ça allait être plusieurs superstars, plusieurs anciennes légendes qui allaient introduire Undertaker dans le Hall of Fame. Et non, c'est lui-même. Je crois qu'il l'avait déjà fait avec Stone Cold, il me semble. Voilà, en tout cas, c'est vraiment de rares occasions que Vince McMahon le fait. C'est vraiment pour des gens qui ont marqué vraiment l'histoire du catch. Et là, il le fait avec Undertaker et je trouve ça beau. Et surtout, tu sens qu'il y a une grosse relation d'amitié entre les deux et qu'ils sont vraiment amis et que c'est un truc qui dure depuis très longtemps. Et donc, le discours peut être très touchant, peut être très émouvant et j'ai vraiment hâte de voir cela. Bref, j'ai essayé de vous retranscrire les moments les plus importants de l'interview. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, comme je le disais, c'est une interview qu'on aura tous les 15 ans, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on n'a pas souvent. Donc je trouvais ça important d'en faire une vidéo. On parle quand même de Vince McMahon qui fait une interview tous les 15 ans. Donc ouais, je trouvais ça très très important. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!